Messieurs les séminaristes, honorables invités, mesdames et messieurs, je voudrais tout d'abord vous transmettre les plus vives salutations du directeur général de l'ISESCO, l'Organisation islamique pour la science et la culture, Dr Abdelaziz Othman Al-Ouattiji, qui souhaite plein succès aux travaux de l'atelier national sur le renforcement des capacités des jeunes pour résister au discours de la haine, un rendez-vous incontournable de dialogue et d'échange du Centre régional pour l'éducation à la culture de la paix. Et je signale que ce Centre régional pour l'éducation à la culture de la paix en a abrégé CREP, logé ici même à la Fondation. C'était un don de l'ISESCO à la Côte d'Ivoire. Je souhaiterais adresser mes profonds remerciements au préfet, à monsieur le sénateur qui a bien voulu honorer de sa présence cette cérémonie. Enfin, permettez-moi d'accueillir chaleureusement les participants de cet atelier venus d'Abidjan et de ces régions. L'ISESCO tient à les remercier vivement d'avoir accepté de partager leurs savoirs et leurs expériences. Mesdames et messieurs, et c'est le message du DG de l'ISESCO, dans un monde où la montée de la violence devient un enjeu de survie, dans un pays où la prolifération des discours haineux sont source de conflits croissants entre communautés et où l'extrémisme violent se banalise notamment chez les jeunes, la construction d'une paix durable se révèle être un défi que l'ISESCO compte relever ardemment. L'engagement de l'ISESCO pour la culture de la paix est bien ancien, mais aujourd'hui, il a pris un nouvel élan avec la reconnaissance des jeunes comme groupe prioritaire dans son champ d'action et dans ses stratégies de développement. Ces derniers sont en effet aujourd'hui considérés comme le moteur du changement, des partenaires égaux et des acteurs de développement d'une paix sociale durable. En effet, l'ISESCO, par son action multisectorielle, donne aux jeunes femmes et hommes les moyens de réaliser leur potentiel en tant qu'acteurs du changement. L'ISESCO aide les États membres à exécuter des programmes éducatifs, créant des conditions propices à l'autonomisation des jeunes et à leur participation à la vie démocratique, de sorte qu'ils aient la possibilité de devenir des citoyens actifs du monde. Par ailleurs, il est à noter que face à la recrudescence de la montée de la violence engendrée par le discours de haine, il est important de promouvoir des programmes ciblés en communication de paix à travers les médias et les réseaux sociaux. Mesdames et messieurs, bien que le récent boom provoqué par les nouveaux médias sociaux
a apporté avec lui un grand potentiel en termes de communication et de réseautage, ce qui a déplacé le monde dans un véritable village virtuel où chaque personne hors ligne joue un rôle en ligne. Aussi, n'est-il pas étonnant que les radicaux, extrémistes et terroristes se tournent vers les médias pour l'utiliser à leur avantage. C'est pourquoi les préoccupations de l'ISESCO portent sur les moyens de mettre en œuvre des stratégies ciblées afin de contrer la radicalisation et le discours ennemi. Aujourd'hui, les jeunes souvent se radicalisent pour des raisons liées à des émotions, haine, frustration, dégoût, des mécanismes sociaux, déterminants de leurs liens sociaux, perte d'identité, des mécanismes sociaux, psychologiques, les injustices perçues, l'insécurité sociale et enfin les traits de personnalité. Dans le cadre que l'ISESCO œuvre à prévenir l'extrémisme violent, encourager les contre-discours et privilégier les discours de paix en favorisant les droits humains, le dialogue des cultures, la tolérance, l'acceptation de l'autre pour donner aux jeunes les moyens de maîtriser leurs propres identités et repérer les discours diffamatoires de haine. Aussi, l'ISESCO a développé sa propre stratégie de prévention contre les discours de haine, articulée autour de 7 axes prioritaires, à savoir le renforcement des compétences des jeunes avec l'accès à l'emploi, l'égalité des genres, le dialogue et la prévention des conflits, le renforcement de la bonne gouvernance et du respect des droits de l'homme, l'implication des populations vulnérables dans la société civile, la mobilisation des jeunes et leur implication, la communication stratégique, notamment sur Internet et les réseaux sociaux. De plus, l'ISESCO a tenu à créer une institution telle que le Centre régional pour l'éducation à la culture de la paix CREP, qui est ici à la Fondation, qui répond à la problématique de la paix. En effet, la mission du centre étant de renforcer les capacités des cadres pédagogiques et de tout autre public de la sphère sociale, politique, administrative, économique des États africains francophones membres de l'ISESCO dans le domaine de l'éducation à la culture de la paix, de susciter et de soutenir les initiatives et engagements citoyens, notamment la participation des jeunes à l'édification d'une culture de la paix en Afrique. Mesdames et messieurs, il n'est pas fortuit de rappeler que le discours de haine ne connaît pas de frontières. Aucune société n'est épargnée. Nous courons aujourd'hui le risque, et ce phénomène en est l'avertissement, de perdre toute une génération de jeunes en proie au désespoir et au désengagement. C'est pourquoi il est temps d'agir afin de répondre à ces fléaux et identifier de possibles solutions. C'est dans cette perspective que cet atelier a vu le jour. Je voudrais donc réitérer les remerciements de l'ISESCO au personnel de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, pour la parfaite organisation de cet atelier. Nos remerciements vont aussi à tous les représentants et participants ici présents pour l'intérêt tout particulier accordé à cette rencontre et à sa thématique. Je souhaite que cet atelier puisse atteindre les objectifs escomptés. Je vous remercie de votre aimable attention. Bonjour à tous. C'est un honneur pour moi de me présenter à ce pupitre pour vous dire et vous souhaiter la bienvenue. Docteur Djeneba Ndia, directrice du département de la recherche de la paix, représentant Monsieur le directeur général de l'ISESCO, Mesdames et Messieurs les formateurs, chers participants, Mesdames, Messieurs. Mes premiers mots sont des mots de bienvenue à Yamoussoukro, Akwaba à toutes et à tous. Ici à Yamoussoukro, comme Nanan Félix Houphouët-Boigny l'a dit, nous sommes une ville où il n'y a pas de haine dans notre cœur. Et il a dit, il a fait, et il nous a donné cette fondation pour la recherche de la paix. L'ISESCO
fait partie de cette paix que nous recherchons. Ensuite, mes mots de remerciement à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour m'avoir invité à cet atelier important qui traite d'un problème d'actualité, le discours de la haine. Si nous avons la haine dans notre cœur, rien ne pourra marcher et nous allons toujours partir là où nous devons être, c'est-à-dire manifester la guerre à tout moment. Donc enlevons la haine dans notre cœur et suivons les traces de notre maman Félix Houphouët-Boigny qui nous a laissé la paix. Bon atelier à tous et à toutes, je vous remercie. Chers séminaristes, messieurs les journalistes, chers invités, en vos rangs et grades bien considérés, mesdames et messieurs, assalamu alaikum. C'est avec un réel plaisir que nous vous accueillons dans le cadre de cet atelier national organisé par l'ISESCO en coopération avec la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix sur le thème « Le renforcement des capacités des jeunes pour résister au discours de la haine ». Permettez-moi à cette occasion de vous souhaiter une chaleureuse et cordiale bienvenue dans cette maison dédiée à la paix et de dire très sincèrement merci à tous ceux qui ont bien voulu accepter de rehausser de leur présence de cette importante rencontre. Et surtout à monsieur le sénateur, nous disons encore merci. Dans sa vision de contribuer à un monde meilleur et à la construction de la paix dans chaque État membre, l'ISESCO a inscrit dans ses plans d'action successifs des programmes visant la promotion de l'éducation aux valeurs du dialogue, aux droits de l'homme et à la culture de la justice et de la paix. Cela s'est traduit en 2013 par la signature d'un accord portant création du CREP, Centre régional pour l'éducation à la culture de la paix, entre le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, représenté par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, et l'Organisation islamique pour la science, pour l'éducation, la science et la culture, représentée par son directeur général. Depuis sa création, le centre a formé des publics variés tels que des cadres pédagogiques, des professionnels de la communication, des acteurs de défense des droits de l'homme, des associations, des imams. L'imam Sissé est là, il a fait partie du groupe des religieux que nous avons formés, et des orientateurs religieux. Aujourd'hui, il est question des jeunes. En effet, la plupart des pays sont confrontés à la prédominance de la culture de la violence. L'une des expressions de ce phénomène est la prolifération des discours haineux qui sont aujourd'hui dans les villes, voire toutes les contrées africaines, source de conflits croissants entre groupes, communautés et ethnies, remettant en cause les principes élémentaires du vivre ensemble. Les discours de haine provoquent la violence, même la plus extrême, à savoir xénophobie, racisme, antisémitisme, radicalisation et rejet de l'autre, menant ainsi à l'instabilité économique et à l'exclusion sociale. Une telle situation a de graves répercussions sur la jeunesse africaine et les perspectives de développement durable du continent. Cette jeunesse, souvent exclue des processus politiques et privée de perspectives d'emploi viables, souffre aujourd'hui d'un sentiment d'abandon, de désespoir et de manque de repères. En tant que victime, elle est une cible facile du terrorisme et de la radicalisation. Le présent atelier se propose d'examiner la question des discours haineux en lien avec la liberté d'expression, l'Internet, les médias et la propagande extrémiste et de susciter une prise de conscience chez les jeunes et leur engagement dans la promotion de la culture de la paix en Afrique. Il sera un espace d'échange de bonnes pratiques et de définition de stratégies de prévention contre les discours de haine, ainsi afin de promouvoir des attitudes positives en faveur d'un vivre ensemble harmonieux. Chers participants, chers jeunes,
Vos rôles et responsabilités sont intimement liés à votre vocation. Vous devez prêcher par l'exemple et chercher à agir en modèle par des moyens pacifiques et non violents. Il vous revient alors de vous engager pour que les nouvelles générations soient des citoyens bien formés, éduqués, équipés pour faire face aux défis des sociétés modernes. Chers participants, je reste convaincu que cette rencontre permettra d'échanger des expériences sur les grandes thématiques de l'atelier avec l'ambition d'ouvrir des brèches de solutions pertinentes à la recherche de la paix. Je souhaite plein succès à vos travaux. Je vous remercie.
question du discours de haine. Comment on peut passer d'un discours de haine à un discours de paix? Et comme vous avez vu, on parle d'un contre-discours. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut entamer un débat avec ceux qui prônent la violence pour leur dire, mais on peut faire les choses autrement. Si on a des choses à exprimer, on peut le faire de façon conviviale. Et donc, le débat permet d'aller vers plus de cohésion. Et la finalité, c'est qu'il faut éviter de créer des situations d'injustice. Or, quand on se réfère à une certaine définition de la paix, c'est la permanence de la justice dans une société réconciliée. Mais s'il y a des citoyens qui se sentent exclus, minimisés, atteints dans leur dignité, il ne peut pas y avoir de paix. D'accord. Est-ce que vous pensez que cet atelier-là pourra toucher toutes les couches sociales? Alors, l'espoir, c'est qu'à partir de cet atelier, que nous ayons une meilleure compréhension du phénomène des discours de haine. Parce que, comme je l'ai expliqué, il y a un cadre juridique. Tous les États du monde ont prévu des dispositions dans leur constitution, dans les lois du pays, que ce soit au niveau pénal ou dans la constitution, pour contrecarrer les discours de haine, pour contrecarrer la xénophobie, l'antisémitisme, toutes les violences qu'on rencontre aujourd'hui. Alors, mais comment ça se fait que malgré ce cadre juridique, il y a toujours la prolifération des discours de haine? Vous voyez? Donc, le volet de sensibilisation est très important. Le volet juridique est important, mais il ne suffit pas. Il faut sensibiliser davantage les populations, que les auteurs de discours de haine sachent que la loi interdit ce genre de propos haineux, et également que les victimes comprennent qu'il y a des lois qui les défendent aussi. Alors, est-ce qu'on peut parler un peu de la fréquence des ateliers? Est-ce annuel, mensuel, trimestriel? Bon, c'est surtout à la demande. Voilà, c'est à la demande. Il y a une forte demande d'éducation à la paix. Et donc, la Fondation est très sollicitée. Et actuellement, nous, de façon régulière, parce que pratiquement chaque mois, nous avons des séminaires. Et je pense que ce message de paix que diffuse la Fondation doit aller vers toutes les régions de Côte d'Ivoire. Voilà, comme au temps de l'ONUCI, où on pouvait se trouver à Bourgogne, à Odélé, à San Pedro, en train de prêcher la paix, en train de sensibiliser. Et je pense que ce travail, nous pouvons le faire. Et nous avons la radio de la paix qui a été cédée à la Fondation. Et actuellement, je pense que nous sommes dans un bon moment, un temps de paix. Et je me dis toujours que c'est un temps de paix qu'on prépare la paix. Donc l'effort de paix doit être plus important pour accompagner la Fondation et d'autres institutions encore qui œuvrent pour la paix. Ok, dernière question. Pourquoi avoir choisi la ville de Yamoussoukro pour cet atelier-là? Est-ce parce que c'est la ville de la paix, comme on le dit, ou est-ce qu'il y a d'autres raisons cachées? Alors, Yamoussoukro est tout un symbole. Avec le président Félix Houphouët-Boigny qui a créé cette fondation. Et au niveau international, il y a une reconnaissance du travail de paix du président Houphouët. Et c'est ce qui a motivé le choix de l'ISESCO de créer un centre régional pour l'éducation à la culture de la paix et qui a été donné à la Fondation Félix Houphouët-Boigny et logé ici à Yamoussoukro. Ok, merci. Oui, et retenu par l'ensemble des participants. Le 1, c'est des recommandations à l'endroit de l'État de Côte d'Ivoire. Alors, il faut que l'État œuvre à la vulgarisation des textes de loi visant à promouvoir la paix en intégrant des émissions de promotion de paix dans les programmes télévisuels et des rubriques de promotion de la paix dans le programme scolaire. Il faudrait qu'il arrive à financer les organisations de paix et s'élevant contre les discours de haine, qu'il veille à l'application
effective des textes en vigueur. Le numéro 2 est à l'endroit de l'ISESCO. Il faudrait que l'ISESCO multiplie les séminaires et conférences sur la promotion de la paix et accroître le nombre de participants. Le deuxième point, c'est de donner les moyens conséquents afin de réaliser les activités du CRESP. À la Fondation, accroître les activités dans le cadre de sa mission afin de faire profiter le maximum de personnes. 2. Donner les moyens conséquents afin de réaliser les activités du CREP. Au CREP lui-même, prendre des dispositions nécessaires pour un suivi effectif de la mise en œuvre des recommandations de l'atelier. Directeur général de l'ISESCO, considérant que la paix est la condition sine qua non pour un développement durable. Considérant que l'éducation est la voie royale pour parvenir à la paix. Considérant la qualité de la formation donnée par la Fondation Félix Houphouët-Boigny dans la recherche de la paix. Considérant l'engagement de l'ISESCO à prévenir l'extrémisme violent, à encourager les contre-discours et privilégier les discours de paix en faveur des droits humains, du dialogue, des cultures, de la tolérance, de l'acceptation de l'autre. Considérant la volonté de l'ISESCO à donner aux jeunes les moyens de maîtriser leur propre identité et repérer les discours diffamatoires et 10 mai 2019 à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour le renforcement pour la recherche de la paix, adressons une motion spéciale à Monsieur le Directeur général de l'ISESCO pour cette initiative visant à créer un monde de paix. Fait à Yamoussoukro le 10 mai 2019. Sensibiliser activement à la pacification des propos, contrôler mon langage, mener des actions citoyennes au sein de ma communauté, être actif au sein du réseau de lutte contre les discours de la haine, faire la restitution de la formation reçue, être des ambassadeurs de lutte contre les discours de haine, faire la promotion des valeurs de la culture de la paix, accompagner toute action visant le bon vivre ensemble, vulgariser les messages de paix, bannir les préjugés à l'endroit des uns et des autres, œuvrer pour un monde plus tolérant, mettre en place une plateforme d'action et de réflexion contre les discours de la haine, être enfin de véritables et infatigables acteurs de paix. Cet atelier national organisé par l'ISESCO en coopération avec la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix s'est tenu du 8 au 10 mai 2019 au Centre régional pour la culture de la paix CREP à Yamoussoukro. Il a rassemblé une vingtaine de participants et a permis de réfléchir sur le thème du renforcement des capacités des jeunes pour résister au discours de la haine. Durant ces 3 jours d'atelier, vous avez suivi des exposés, participé aux travaux d'atelier et échangé en toute liberté. Vous avez fait preuve d'une grande disponibilité et manifesté votre engagement citoyen en faveur de la lutte contre le discours haineux. Si l'on juge par la qualité des idées, des témoignages présentés et le climat de paix qui a prévalu durant cet atelier, l'on pourrait dire que les objectifs ont été atteints. Chères participantes, chers participants, veuillez recevoir nos vives félicitations. Nous vous exhortons à être des promoteurs de lutte contre les discours de la haine, des artisans de paix et des réconciliateurs efficaces dans vos différentes communautés. Vous avez montré votre engagement dans la lutte contre les discours de haine et l'intolérance. La prévention du discours de haine occupera désormais une place essentielle dans vos activités.
vous souhaiteriez créer une plateforme pour lutter contre les discours de haine. L'efficacité de votre action dépendra en partie de votre engagement et de votre esprit d'équipe. Je crois que c'est une responsabilité parce que ce travail d'équipe n'a pas de fin. C'est un engagement perpétuel. En tant qu'acteur de la non-violence et de la tolérance, vous devez promouvoir parmi les hommes les attitudes pour faire face au discours de la haine et promouvoir les valeurs de la culture de la paix. Autrement dit, vous devez influencer positivement les mentalités, les attitudes et le comportement de tous à travers vos agissements face aux propos haineux. Je vous remercie. Au nom des activistes de la paix, la mort est une chose, la vie est une autre. Qui applaudit. Lorsqu'il y a un décès chez nous, c'est la tristesse. Oh! Il était une fois Félix Houphouët-Boigny. Certains ont pensé qu'il était immortel. Il est donc parti. Mes ancêtres aussi sont partis. Ceux qui m'ont donné le pouvoir de la parole. Ma mère qui m'a donné le jour est partie. Oh! Charles Traoré, à toi les honneurs. Quand il y a un enfant, c'est qu'il y a aussi un papa. Quand la maison du papa te fatigue, tu vas chez l'oncle. Aujourd'hui, la douleur est sur toi, Traoré. Que faire? Pleurer? Rire? Ou encore te dire rien? C'est pour toi que nous sommes là, Traoré. Ne puisse pas déployer ta bravoure. Nous rions pas parce que nous sommes contents. Nous rions parce que nous sommes ambitieux. Et donc, chers amis, juste pour dire sa génitrice, mais cela ne l'a pas empêché d'être parmi nous, d'être parmi vous. Et c'est ça le dit. Voyez-vous, à travers mon voyage, je ne faisais qu'entendre des injures. Les frères qui étaient devenus des ennemis pour des positions divergentes. Mais les sages de chez moi disent qu'il faut remuer 7 fois la langue avant de parler. Mais les maîtres de la parole disent que la parole n'est pas facile. Il faut la tutoyer, il faut la caresser, il faut la palper, il faut la malaxer jusqu'à toucher le point le plus sensible de celui qui vous écoute. Aïe! Eh bien, il est dit chez moi que la parole est un couteau à double tranchant. Quand tu sais l'utiliser, la parole soigne, la parole libère, la parole magnifie, la parole unifie, et puis la parole permet de vivre ensemble, n'est-ce pas? Hey. Et voyez-vous, mais quand vous n'arrivez pas à bien utiliser la parole blesse, la parole humilie, la parole condamne, et puis la parole...